Chère femme précieuse, que la paix de Dieu soit avec toi. Je suis Sylvie Marie-Laure. Je te souhaite la bienvenue à ta capsule d'édification avec moi. Et tous les lundis, nous sommes sur cette plateforme pour nous édifier dans la parole de Dieu, nous encourager à développer le mindset de femmes conquérantes, de femmes ambitieuses, de femmes prospères. Et tout cela basé sur la parole de Dieu qui est notre seul repère. Si tu es une femme de foi, si tu es une femme chrétienne avec ambition, je te dis que tu es au bon endroit et nous voulons vraiment t'accompagner pour que tu atteignes l'excellence selon la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'une chose très importante. J'aimerais même commencer par te poser la question, est-ce que tu sais que Dieu veut que tu prospères? Est-ce que tu es même convaincu de cette volonté de Dieu pour toi de te voir prospérer? Parce qu'il y a quelque chose qui est déplorable parfois dans nos vies, c'est que nous associons Dieu à la pauvreté. Nous associons la personne de Dieu à la médiocrité. Non pas que nous voyons Dieu comme médiocre ni comme pauvre, mais en général, on nous a inculqué une certaine mentalité qui veut que nous puissions, nous qui aspirons à plaire à Dieu, à nous dépouiller des biens matériels, à nous dépouiller de l'argent, à nous dépouiller des biens précieux. Or, la parole me dit en Osée que l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est tout à fait normal que nous qui sommes ses enfants, nous puissions hériter de ses richesses. Entre le fait de comprendre ce que Dieu veut, de savoir comment Dieu le veut et de pouvoir le posséder. Alors, j'aimerais que nous puissions lire aujourd'hui en 3 Jean au chapitre 1 parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre à ce passage, mais au verset 2, et certainement tu connais ce verset puisque nous avons tendance à le répéter, à le réciter et même à le prendre pour appui parfois. Alors ce verset dit ceci: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Si tu prends cette parole pour toi comme venant de la part de Dieu, alors ce que Dieu est en train de te dire, c'est qu'il souhaite que tu prospères. Alors si tu te posais la question, est-ce que c'est dans le plan de Dieu que je prospère? Est-ce que c'est dans le plan de Dieu que je possède de grands biens? Est-ce que c'est dans le plan de Dieu que je ne manque de rien? Alors par cette vidéo, Dieu est en train de te répondre pour te dire, oh oui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé. La bonne santé, c'est le désir de Dieu pour chacun de ses enfants. Alors, si tu ne prospères pas et si tu n'es pas en bonne santé, pose-toi des bonnes questions. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Mais le verset ne s'arrête pas là. Dieu, bien qu'il veuille que nous soyons prospères, Dieu, bien qu'il veuille que nous soyons en bonne santé, il nous donne une clé importante pour pouvoir accéder à la prospérité et à la bonne santé. Il dit quoi? Comme prospère l'état de ton âme. Waouh! Ça veut dire que la prospérité est attachée directement à l'état de notre âme. La guérison est directement attachée à l'état de notre âme. Il y a bien des personnes qui manquent de jouir d'une bonne santé juste parce que leur âme est malade. Et aujourd'hui, la science est d'accord avec la parole de Dieu pour dire qu'il y a des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire des maladies qui commencent dans le souké qui est l'âme et qui impacte le corps. Oui, donc si tu veux jouir d'une bonne santé, commence par traiter ton âme. C'est vrai, je te dirais, fais du sport, bois beaucoup plus d'eau, mange équilibré, mais tu peux faire toutes ces choses, mais si ton âme est malade, si ton âme est dans l'amertume, si ton âme est dans le découragement, je peux te garantir, cela n'aura pas beaucoup d'effet. Parce que la prospérité, aussi bien que la bonne santé, prennent leur source dans l'âme. Et lorsque nous parlons de l'âme dans la parole de Dieu, en général, nous parlons de notre cœur, de ce que nous avons de plus intime. Et par rapport au cœur, Dieu nous encourage en Proverbe chapitre 4, à veiller sur notre cœur plus que sur toute autre chose. En tant que femme, nous avons tendance à veiller sur notre portefeuille, nous avons tendance à veiller sur nos maquillages, nous avons tendance à veiller sur tout ce qui nous tient vraiment à cœur. Mais là, Dieu nous montre, nous pointe du doigt la chose la plus importante dans la vie d'une femme qui désire prospérer et atteindre les hauteurs. Il s'agit de ton cœur, il s'agit de ton âme. Alors c'est vrai, fais des études, fais des formations, vraiment aie des grandes ambitions, mais je commencerai par te dire, regarde à l'état de ton âme. Est-ce que tu es ce genre de femme qui nourrit la rancœur, qui nourrit la haine, qui nourrit le mépris, qui nourrit la calomnie, qui nourrit la méchanceté? Alors si tu es dans cette
posture, je te dirais que tu n'es pas candidate à la prospérité. Non pas parce que je veux prophétiser du négatif sur toi, mais parce que je m'appuie sur ce que la parole de Dieu dit, que c'est l'âme qui prospère et qui fait en sorte que nous puissions posséder de façon matérielle et physique la prospérité. Donc, je te souhaite à partir de cette capsule que tu regardes à l'intérieur de toi, que tu considères ce qui alimente tes pensées. Est-ce que ton âme est en train de prospérer? Est-ce que ton âme est en train de te voir briller? Est-ce que ton âme est en bonne santé? Si ce n'est pas le cas, avant de commencer à te lever pour mettre en place des activités, avant de te lever pour pouvoir bâtir ton entreprise, je te dirais, bâtis-toi d'abord. Tu es le premier chantier de ta vie. Tu es la première entreprise à laquelle tu dois vraiment t'affairer. Ta personne est la source de tout ce que tu peux posséder. Ce qui veut dire que si ton âme n'a pas une certaine dimension, il y a des choses matériellement que tu ne pourras jamais posséder. Parce que telle ton âme prospère, telle tu prospéreras aussi. Alors, chère femme précieuse et bénie de Dieu, prends un temps, un rendez-vous avec toi-même, mire-toi par rapport à la parole de Dieu, détecte dans ta vie les limitations intérieures, détecte dans ta vie les pensées qui te bloquent, détecte dans ta vie des attitudes de cœur, des postures de cœur qui ne t'aident pas à évoluer, qui ne t'aident pas à prospérer, et la bannis. Fais un travail intérieur d'abord. Souvent, nous avons tendance à vouloir changer notre monde en commençant par changer notre environnement. Et ce n'est pas une bonne chose à faire. La vraie chose à faire, c'est de commencer à changer sa mentalité. La vraie chose à faire, c'est de changer l'état de notre âme. Et une fois que notre intérieur est changé et modifié, alors à ce moment-là, tout ce qui est dans l'environnement s'adaptera à la personne que tu es devenue. Donc sur ce, je te souhaite une excellente semaine dans une introspection dans la parole de Dieu, face au miroir de la parole de Dieu, pour que tu puisses changer de mindset, changer de mentalité, développer la personne que tu désires être de façon interne. Et ensuite, tu verras, ce sera juste une question de temps et une question de circonstances. Mais je t'assure que Dieu fera concourir toutes choses à ton bien et il fera en sorte que ton extérieur s'aligne à ton intérieur. Donc, si tu as une mentalité de pauvre, ne t'étonne pas que la pauvreté te guette. Mais si tu apprends à développer la mentalité d'une femme riche, tu verras que la richesse va te localiser quelque part et elle te poursuivra. Donc sur ce, passe une excellente semaine et je te dis à lundi prochain pour notre capsule d'édification, rien que pour toi et ton édification. D'ici là, sois béni. Si cette vidéo t'a plu, je t'inviterai vraiment à cliquer sur la cloche de notification et de partager à une femme. Partage, cette parole pourra aussi édifier une autre personne et tu deviendras, pourquoi pas, une source de bénédiction pour d'autres femmes. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt.